Hello hello les copains. Alors je sors un petit peu du cadre en ce moment des tirages etc. Parce qu'en plus on me l'a demandé dans le dernier live que j'ai fait de faire des reviews. Maintenant ça fait un petit moment que j'attends ce jeu. Et je l'ai enfin. Donc ça a été ma journée de Noël où j'ai reçu pas mal de jeux. Et en allant l'acheter j'en ai acheté un autre. Mais au final les jeux que j'ai reçus aujourd'hui vont compléter ce jeu là. Que j'aime d'amour parce que l'auteur de ce jeu, je l'aime d'amour. Et j'ai vu certaines cartes avant que ça sorte et déjà ce jeu était déjà dingue à mes yeux. Donc là, j'ai le travail fini en main. Et alors bon, au-delà que je connaisse Baptiste, le créateur du jeu, l'auteur du jeu, je reste complètement neutre et il le sait en plus. D'où le fait qu'il m'est souvent dit de faire des reviews, etc. Et nous y voilà. Donc je l'ai enfin entre les mains. Alors je l'ai juste ouvert pour enlever le papier qu'il y avait autour. Je suis pas très livrée, il le sait, donc là-dessus il ne m'en voudra pas. Mais j'ai enfin cette petite pépite qui tient dans mes mains, chose que je trouve absolument géniale. Et c'est peut-être con, hein, mais quand on a des petites mains et qu'on achète des oracles, c'est compliqué. Mais voilà, à battre, bon, du coup il sera plus dans l'ordre, mais c'est pas grave. On va le découvrir ensemble. Mais j'ai déjà vu un petit peu sur internet et je le trouve absolument génial ce jeu. Alors il a une énergie, bon, Baptiste aussi, l'auteur, et je trouve génial qu'il ait trouvé une dessinatrice qui a cet univers-là, ou en tout cas qui est capable de rentrer dans son univers. Chose que je trouve géniale, parce qu'on voit là en plus un rappel du dos du deck. Et à chaque fois, il y a un petit rappel. Là, déjà, là aussi, enfin, je trouve absolument génial les codes qui ont été utilisés, qui ont été vus entre eux. Le travail d'équipe est absolument monstrueux, absolument génial. L'énergie de ce jeu est très enfantine. C'est vraiment un jeu que je vais utiliser pour le travail avec l'enfant intérieur, le monde imaginaire, le monde intérieur qui est lié à l'enfance, etc. Et je le trouve absolument génial. Donc j'ai été un peu une VIP, mais là du coup je suis pas mieux lotie que les autres, puisque je l'ai reçu en plus bien après. Je suis allée me l'acheter. Mais je le trouve assez génial. Alors j'avais entendu sur une review que les cartes étaient un peu lèges. Ouais, alors ça c'est vrai. Mais après c'est parce que je suis aussi une grosse bourrine avec les cartes. Donc j'ai un peu peur que le jeu il prenne cher parce qu'il est magnifique. Maintenant il est bien plastifié par contre. Je trouve que la qualité en brillant est plutôt jolie. Et pas prenante non plus. Je trouve le jeu absolument... De toute façon, enfin, voilà. Objectivement il est beau, il est doux. Il est très... très coloré, mais ça ressemble à l'auteur. Donc là, vous rentrez littéralement dans l'univers de Baptiste, et qui a été retranscrit magnifiquement par Audrey, quoi. Je trouve que c'est un très très beau travail d'équipe. Parce que vous voyez, à chaque fois, le travail des traits, de certains traits, là, sont les mêmes que celui de l'autre deck. Donc je trouve qu'à chaque fois, il y a quelque chose, il y a un message qui est assez beau. Vous voyez? Paf. Et il est très très beau ce jeu, très puissant. Ah, attendez, je vais juste allumer la lumière. Voilà. Il a des symboliques qui sont extrêmement belles. Vous voyez, là, c'est le personnage qui a l'énergie du dragon. Enfin, je trouve que symboliquement, les messages sont très beaux. Et voilà, vous voyez, c'est... Le travail de la dessinatrice, c'est sublime, quoi. Elle a suivi un code que je trouve absolument génial. Il y a plein de petits symboles qui sont importants, des sigils, les secrets, les mystères, donc il y a des serrures. Voilà, quoi, c'est... C'est très beau. Il y a de nouveau ce travail graphique. Vous voyez, du coup, la palette de couleurs n'est pas la même. Mais pourtant,
le mélange de leurs deux énergies font que du coup il y a un mélange des couleurs. Enfin, je trouve que en termes de symbolique, il est très très fort ce jeu, mais tout en restant extrêmement doux, extrêmement fluide, extrêmement juste quoi. C'est très beau. Alors je bloque parce que je le découvre en même temps que vous, mais donc je regarde vraiment chaque carte parce que c'est quand même le travail de mon pote et je le trouve assez génial. Là, de nouveau, je trouve que ouais, la dessinatrice Audrey Réchaud a fait un travail assez dingue et très respectueux et elle a respecté un code que je trouve absolument génial. Mais c'est là qu'on voit l'intelligence aussi du dessinateur et de la dessinatrice et le lien qu'il y a avec l'auteur. Et je trouve que là, le lien est très très beau. Parce que pour l'inverse, je connais Baptiste et là, du coup, je vois vraiment que son univers, il a été respecté, mais de dingue. C'est très beau. C'est vraiment beau. T'as fait un beau taf, hein, mon pote. Hein. Vous avez fait un beau taf tous les deux, en fait. Et en fait, chaque palette chromatique va complètement avec l'univers de la carte. Vous voyez? Là, il y a quelque chose de très joyeux, là, il y a quelque chose de très triste. Du coup, la palette chromatique est différente. Mais derrière, ça va avec, parce que c'est la continuité de... Et franchement, je trouve que c'est assez magique. Je trouve ça intéressant d'avoir travaillé l'élément feu pour tout ce qui est parasitage de l'esprit. Je trouve que c'est hyper intéressant. Là, en termes de symbolique, c'est quand même hyper fort, quoi. Le tourbillon qui est la peur, l'angoisse, la crainte, mais il y a l'espoir quand même qui est là, quoi. Et la lumière émane de nous, à travers nos peurs, nos craintes. Enfin, je trouve qu'en termes de symbolique, il est extrêmement fort, ce jeu. Mais c'est des petites choses comme ça. Et alors, je dis pas que tout le monde n'est pas attentif à ces choses-là, hein, je suis personne pour dire ça. Mais je trouve qu'en termes de symbolique, il est vraiment... Il est dingue. Aïe, aïe, aïe. C'est dingue. Alors, je sais pas si ça a à voir avec les annales akashiques, hein, mais... Alors, pour ceux qui sont déjà allés aux annales akashiques, j'aimerais trop savoir si c'est comme ça que vous les visualisiez, etc. Mais pour moi, ça ressemble... alors, pas en totalité, mais il y a une vibe annales akashique. Je trouve ça génial. Aïe, 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 aïe. Petite énergie chamane derrière. Bim, bam, boum. Le lien à la terre, le lien aux plantes, le respect de la terre, l'énergie. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. C'est sublime. Je trouve ça génial, le vert au milieu de tout ce rouge et tout ce jaune. Je trouve ça absolument génial. Ah, le travail artistique est dingue. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau. Il est extrêmement poétique en plus, je trouve. Ah, il y a une carte collée, tiens. Je la trouve extrêmement poétique. Ah, elle est belle. Cette carte, elle sort un peu du lot à mes yeux. Cette carte, elle sort un petit peu du lot. À chaque fois, c'est un ou deux personnages. On laisse beaucoup de place
à l'environnement aussi, ou sinon à un gros plan. Là, c'est une des seules, je pense, où il y a autant de personnages et du coup, l'arrière-plan, c'est pas la priorité, quoi. En tout cas, enfin, de mes yeux. Vous voyez, voilà, c'est magnifique. Désolée, je vous tape. Ah, et puis... Alors, attendez juste 2 secondes. Le soleil derrière, il est magistral. En fait, il se dégage énormément de choses de chaque carte. Donc alors, moi, je suis pas une amatrice de ce qu'il y a écrit. Vous voyez, enfin, je canalise en fonction des cartes et de l'énergie des cartes. Et je sais que c'est un jeu qui va me faire mais tellement kiffer. C'est juste top. Et cette carte, si elle tombe comme ça, ou si elle tombe comme ça, c'est pas du tout la même, quoi. Je trouve ça génial, en fait. Oh là là, ce qu'elle est belle, cette carte. Je suis étonnée qu'il n'ait pas utilisé cette carte-là, d'ailleurs. Je suis étonnée. Je pense qu'il y a eu peut-être... ouais. Ça n'a peut-être pas été facile de choisir la carte qui représenterait la boîte, enfin, qui serait sur la boîte. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant que Baptiste et Audrey en parlent du jeu, comment il a été créé, ce qui a été compliqué, comment ils se sont mis au diapason tous les deux, etc. Je pense que ça peut être intéressant. C'est magnifique. Et ouais. Et ce que je trouve génial, c'est sur la carte qui représente l'amour toxique, etc., les deux ont un poignard. Il n'y a pas un qui est plus méchant que l'autre, etc., quoi. Donc il y a vraiment cette notion qui est extrêmement juste, qu'il n'y a pas une victime et un bourreau au final. Je trouve ça je trouve ça hyper ludique, hyper, enfin, mais c'est magnifique. Cette carte, elle est, pouf. Cette carte est sublime. En termes d'énergie, en termes de symbolique, elle me fait des frissons dans tout le dos, cette carte. Alors certains ils verront les flammes jumelles, mais bon, il n'y a pas écrit flammes jumelles. Hein. Chien. Parce que je suis contre et je sais que Baptiste n'est pas forcément quelque chose qui lui parle non plus. Donc. Ah, c'est symbolique. Bon, on l'avait vu le sablier juste avant, mais je la trouve tellement mimes. Comme quoi le temps est... Enfin voilà quoi. C'est... Enfin, je trouve qu'en termes de symbolique, il est dingue. Le temps circule constamment, le temps n'existe pas quoi. Donc le temps c'est une énergie qui fait que circuler. C'est vraiment beau. Ah, elle est belle cette carte. Cette carte, j'ai envie d'y aller, d'y plonger, d'aller sur ce bateau et... Ok, vas-y, on se casse. Ça marche. Aïe, aïe, aïe. Elle est belle. En plus, il a adapté chaque bas de là à la couleur primordiale de la carte, ce qui est important. Donc en plus, ça met en avant des symboles ou là, le vert du message met en avant complètement le bateau, quoi. Et là, c'est pareil, vous voyez, ça met en avant complètement l'univers de la carte. Je trouve ça assez génial, en fait. C'est très, très bien pensé. C'est extrêmement bien pensé, même. Je trouve ça assez génial.
C'est franchement, alors je l'avais en tête, mais il y a vraiment, il y a du génie créatif, quoi. Et je dis pas ça parce que c'est mon bot. J'ai vraiment ça parce que je vous explique à chaque fois pourquoi je dis ça, etc. Mais en termes de symbolique, de code graphique, et du coup le suivi, parce qu'il y a vraiment eu un truc dans cet oracle-là. Je sais que Baptiste, il a voulu nous raconter une histoire par rapport à cet univers-là, qui est l'univers d'Astraël. Et c'est pas un univers qui est anodin non plus, quoi. Donc il vous emmène dans un univers, mais il y a une trame à cet univers. Et je trouve que Audrey, dans son travail graphique et le respect aussi de la trame qu'a voulu avoir Baptiste, a fait un travail qui est absolument fantastique. Et à eux deux, du coup, je trouve que ça prend une ampleur qui est sublime, littéralement sublime. Et à nouveau ce truc où le bandeau met en avant des couleurs, je trouve ça assez génial en fait. C'est extrêmement bien pensé. Et là avec le trou qui est là, mais il y a l'autre partie qui est là. Donc on comprend en fait. Oui, enfin, je trouve que c'est assez, c'est très beau. C'est extrêmement beau. Elle me fait très, alors j'adore Vaiana. Elle me fait vraiment beaucoup penser à Vaiana pour le coup. J'aime beaucoup. Après, je pense qu'il y a des codes assez particuliers en termes de culture, culture historique, etc. Je trouve qu'il y a des codes qui sont très intéressants. Ouais, le vert, enfin, je trouve que ouais, c'est un aura qui est très codifié. Mine de rien, c'est un travail qui est extrêmement poussé, qui est extrêmement réfléchi, et ça se voit. Ça se voit en fait. Donc après, je travaille dans le graphisme, donc c'est des trucs où j'ai l'habitude de faire attention. Mais il y a un vrai travail jusqu'à la couleur du bandeau, la réflexion de certains codes. Enfin, je trouve ça vraiment très très beau. Vraiment très beau. C'est assez impressionnant. Je trouve cette carte magnifique. En fait, ce que je trouve génial aussi, c'est que je pense que en termes d'utilisation de jeu, selon les cartes qu'il y a avant, après, etc., chaque carte peut être complètement différente et jouer différemment et évoluer différemment. Je trouve ça assez génial. Avec le pont derrière, qui est la représentation de la royauté. Enfin, il y a des petits symboles comme ça qui sont l'impertinence du roi. Et en effet, il est impertinent. Mais dans le but de pousser l'autre à la faute, quoi. Je le trouve assez magique, ce jeu. Aïe, 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 bah, on termine par la carte, quoi. C'est génial. J'aurais pas pu mieux terminer. Et vous voyez, il y a un code couleur pour chaque... Enfin, un travail dingue. Et avec l'intraterre, enfin, c'est... Je trouve qu'il y a des codes, des symboles et ça renvoie à des principes culturels, alors de la spiritualité, d'une culture historique, de l'historique tout court, mais derrière du monde imaginaire, de certains contes, etc., qui est extrêmement complet. Et ça, dans seulement 50 cartes, quoi. Donc je trouve que ce jeu est dingue, littéralement dingue. Et je pense qu'en plus, j'en ai pas aperçu beaucoup de tout ce qui a été pris en compte. Mais le jeu est complètement dingue. Et à chaque fois, le bandeau rappelle... en plus, je vais juste vous reculer. Que je puisse quand même le prendre en main sans vous fracasse. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un gros travail. Alors, je prends pas les bouquins. Je vais faire une exception. Parce que bon, qui dit review dit quand même vous montrer la totalité du package. Mais le bouquin, il est plutôt fourni, je trouve. Alors après, le problème, c'est que je vais pas être objective, hein, vu que j'utilise pas les livres. Mais là, ouais, vous avez... en plus, ils vous donnent des trucs de tirage.
Et je sais qu'il s'est pris la tête en plus. Hein. Il s'est pris la tête pour ce jeu. Là, vous avez en plus les trucs Instagram de chacun des deux. Là, ça vous explique. Ah, je trouve ça... Bon, après, je le connais, hein, donc je sais que c'est le travail, il est carré. Ouais, je trouve ça génial. Alors ça, ce n'est pas tous les jours qu'un nouvel arrivant apparaît au sein de notre île. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Nous verrons ça plus tard. Nous vous souhaitons la bienvenue dans un univers magique et unique, Astrael. Depuis la montagne jusqu'au cœur du village, vous y rencontrerez des êtres extraordinaires et peu communs. Respirez un grand coup, n'ayez pas le vertige. La montagne est un lieu charmant et mystérieux. Votre aventure sur notre île peut commencer. Je trouve ça génial. C'est génial. Je trouve ça génial. Il y a une vraie histoire, quoi, en fait. Donc, bon, du coup, je prendrai le temps de la lire, pour le coup. Parce que j'adore les histoires fantastiques, en plus. Mais là, il y a une vraie histoire. Et derrière, voilà, comment tirer les cartes. Il vous donne en fait un moyen pour tirer les cartes qui est différent. Conseil d'Astrael, l'esprit du sage, la soupe quotidienne, le destin, les cartes. En noir et blanc. Donc avec la signification, une guidance et des exercices si jamais vous avez ce truc de travail de développement perso, quoi. Et des exercices plus ou moins quand même. Ah ouais, carrément. Les bonhommes allumettes. Vous voyez, c'est... Non, franchement, je trouve qu'à mon avis, il y a moyen d'être complètement autonome avec ce jeu. Et connaissant Baptiste, à mon avis, il n'a pas lésiné sur les exercices et les conseils, etc. Donc, je trouve ça assez top. Je vais pas tout vous montrer, parce que voilà. Et à un moment donné, si vous voulez le voir, allez l'acheter. J'ai envie de vous dire. Mais ouais. Je trouve assez génial. Donc voilà pour cette petite pépite. Donc alors de toute façon, au-delà de mon avis perso, vous avez pu vous faire votre propre avis. Alors, il est à 24,90. Je suis allée le chercher à la FNAC. Honnêtement, vous pouvez le trouver un peu partout. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu de la chance, c'était le dernier qui était à la FNAC par contre. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour ma première review. Et je tenais vraiment en plus à faire ma première review avec cet oracle-là. Donc voilà. J'espère avoir bien parlé de ton bébé, Baptiste. Honnêtement, en tout cas, je l'ai fait avec tout mon cœur, toute ma sincérité. Et puis, de toute façon, il y aura... Parce que depuis que je l'attends, je sais exactement comment l'utiliser. Donc, travailler avec l'enfant intérieur, etc. En collaboration avec d'autres oracles. Et j'ai tellement hâte. Tellement hâte de me l'approprier et de poster mon prochain tirage avec. Donc franchement, merci pour ce jeu. Merci. Alors merci à moi de l'avoir acheté. Merci à moi d'en avoir parlé. En tout cas, c'est un pur plaisir. Et je vous souhaite sincèrement de découvrir ce jeu et potentiellement de l'acheter s'il vous parle. Ne l'achetez pas juste pour l'acheter. Ça sert à rien d'acheter un jeu, c'est pour le laisser de côté, hein, clairement. Les jeux, c'est fait pour être utilisé. Après, c'est ma façon de voir les choses. Mais en tout cas, voilà. Donc j'espère vous avoir présenté un jeu qui, à mes yeux, mérite d'être vu. Parce qu'il est tellement subtil, tellement riche, tellement... Il y a plein de petites choses, en fait, cachées. Et je le trouve absolument génial pour ça. Donc voilà. En tout cas, voilà. Bienvenue au monde d'Astrael. Merci à Astrael. Merci à Baptiste. Merci à Audrey de m'avoir fait rentrer dans cet univers. Et c'est pas fini, ça fait que commencer. Donc je vous fais des bisous.